maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Esprit très saint, nous qui te chantons, Alléluia. Dis que répande le Seigneur au jour d'angoisse et qu'il se protège le nom du Dieu de Jacob. Sauve-nous, Esprit très saint, nous qui te chantons, Alléluia. Venant tous d'horizons différents, certains pas forcément avec la volonté première de faire quelque chose de sacré, mais avec un désir de rencontrer le sacré. À partir de là, j'accompagne en fait chacun dans son histoire, dans son projet, où on travaille aussi quelque chose, comme je disais, soit figuratif ou non figuratif. De plus en plus de personnes ne cherchent pas forcément, en fait, au début voulaient faire quelque chose d'une mosaïque style un peu romaine ou byzantine ou quelque chose de bien précis. Et puis en fin de compte, se laissant prendre par cette beauté de la nature, on est dans une construction avec la mosaïque et non pas une destruction. Donc quand on taille la pierre, c'est pas pour briser la pierre, mais c'est pour l'ouvrir et pour la redisposer. Donc la mosaïque permet une reconstruction intérieure. C'est jamais anodin quand les personnes viennent à un stage. C'est bien souvent un moment précis de leur vie où ça fait partie d'un chemin, soit une fois, soit plusieurs fois, parce que plusieurs personnes reviennent et reviennent. Si on associe ça à une dimension sacrée, ou en tout cas quand on la découvre, on a envie de se nourrir à ce sacré, quel qu'il soit. Donc les projets sont très divers et en même temps dans une unité profonde de chaque personne. Chaque personne se révèle, se découvre à travers les éléments naturels, à travers cette contemplation et à travers cet espace de création qui leur est offert. Et à partir de là, c'est une véritable révélation. Donc et on travaille aussi la matière, dans le sens où j'invite, pour ceux qui le souhaitent, à ce que les mortiers dans lesquels va être travaillée la mosaïque soient aussi colorés, pigmentés, avec des échantillons de couleurs et de terre, parce qu'on peut aussi ramasser de la terre lors de nos déplacements et pouvoir insérer cette terre, cette substance terre, dans ce mortier de base sur lequel va s'inscrire la mosaïque. Et ton clou, ou alors attends, plutôt que on verra. Sinon, on va voir ce que ça donne si on fait pensif. Bon. Petite ligne fine, quoi, pas forcément un trou, et tu reprends pour avoir exactement ça fait. Tu vas jouer aussi sur les volumes. Voilà. Et puis, une fois que tu as une petite pellicule fine, tu en mets une pellicule plus importante. Après, tu peux laisser cuire. Tu as commencé la préparation? Ouais, on va faire un peu, ça va changer. Oui, l'iconographie, c'est vraiment un espace liturgique, théologique. Hein. L'icône n'est pas faite pour être belle, c'est pas une œuvre d'art, on n'est pas artiste à faire une œuvre. C'est vraiment une fonction liturgique. On ne peut pas dissocier iconographie et liturgie. L'icône se retrouve dans l'église, se retrouve dans cet espace, dans ce lieu sacré. C'est une fenêtre, dit-on, sur le monde invisible.